Le salon AI Paris réunissait en juin dernier plusieurs acteurs du domaine de l'intelligence artificielle au Palais des Congrès. La chaire UNESCO en a profité pour se mettre au courant des dernières innovations dans ce domaine. Aujourd'hui, on s'intéresse au lien entre l'IA et l'écologie. Nous avons rencontré Martine, qui travaille sur un projet en lien avec les abeilles. Moi, je m'appelle donc Martine Corday, je suis Team Leader Analytics au sein de la société Oracle France et je m'occupe aussi de ce projet-là. La réponse, elle est simple. Oracle s'intéresse à un sujet sociétal qui est la survie des abeilles. Donc on a adhéré à ce projet qui est un projet mondial qui s'appelle le World Bee Project, qui a pour mission de participer à la survie des abeilles. Comment on travaille? Donc il y a la partie recherche ONG, data scientist, mais également des apiculteurs. Et on travaille avec des ruches connectées. En l'occurrence, dans un premier temps, c'est la société Arnia qui a fourni les ruches connectées et qui nous permettent de travailler sur 3 use cases. Un use case sur la prédiction d'essaimage. Donc c'est un point très très important pour les apiculteurs parce qu'un essaimage, ça signifie globalement que 20 000 abeilles peuvent partir entre mars et mai pour trouver un autre habitat. Donc on a des capteurs à l'intérieur de la ruche qui vont détecter les vibrations qu'émettent les abeilles, qui sont des vibrations particulières avant de faire l'essaimage. On a des capteurs aussi à l'intérieur de la ruche, comme on peut voir sur la vie de la ruche. Par exemple, pour féconder et s'occuper des larves, les larves doivent être à 34 degrés, pas plus. Donc ces capteurs sont importants. On fait également du deep learning avec la reconnaissance quand il y a des attaques de frelons. Donc, des caméras sont installées à l'entrée des ruches pour détecter ces attaques de frelons et protéger, alerter les apiculteurs. On recueille à peu près 2 500 000 informations par minute, vous voyez que c'est quand même important, et de donner toutes ces informations aux scientifiques pour qu'ils puissent explorer les données, trouver des tendances pour la survie des abeilles. Et c'est dans ce sens-là qu'Oracle participe très modestement sur ce projet-là, qui nous concerne tous, qui est un projet société très important. On pourrait penser que l'intelligence artificielle est une menace pour l'écologie, mais en réalité, on peut l'utiliser au service de l'environnement. Le secteur de l'agriculture pourrait par exemple bénéficier de ces innovations. Il y a un an, un groupe de chercheurs de l'université de Cordoue a mis au point un modèle basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle et des réseaux de neurones pour mieux planifier et prédire les quantités d'eau nécessaires à l'irrigation des champs. Quand on sait que 70% de l'eau consommée dans le monde est utilisée pour l'agriculture, on comprend l'importance de ces innovations. Simon, que nous avons rencontré au salon AI Paris, travaille sur l'utilisation des pesticides. Bonjour, je suis Simon Demain, responsable produit pour la solution de désherbage de précision chez Carbon Bee AgTech. Donc Carbon Bee AgTech, c'est la filiale de la maison mère Carbon Bee, donc une société dédiée dans la conception de solutions d'intelligence artificielle et de capteurs, donc à vocation d'appliquer des technologies sur les domaines de l'agriculture. Donc chez Carbon Bee AgTech, je travaille spécifiquement sur une solution qui s'appelle Impact. Et donc on a mis en place une solution d'intelligence artificielle pour venir détecter les mauvaises herbes dans les cultures. L'objectif, c'est à la fois de pouvoir traiter de manière très localisée, donc pour une réduction de l'utilisation des herbicides et aussi une réduction du coût des herbicides, et produire une cartographie pour aller vers plus de conseils et une meilleure connaissance de la flore et donc des meilleures interventions au champ. Sachant que cet aspect cartographie, autant pour ce qui est du pilotage temps réel, on travaille encore sur la pulvérisation de l'application d'herbicides, même si on vise à la réduction. Autant sur la partie cartographie, on est aussi sur des schémas en partenariat avec des structures de l'agriculture biologique. Et là, on peut aussi avoir des thématiques qui reviennent sur l'optimisation des travaux, le retour sur l'impact des itinéraires techniques sur l'évolution des flores, etc. Et donc on est sur une technologie qui arrive à un niveau de maturité relativement élevé et on arrive en phase de commercialisation où les premières machines à la fois de cartographie et de traitement de temps réel tournent dans le champ, notamment en France. Dans un prochain épisode, on s'intéressera à l'IA et au transport avec Arnaud, data scientist chez QCIT. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.